Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Martinique Actualité. Les premiers travaux concernant Séguineau et donc la distribution de l'eau sont pratiquement achevés. C'est aujourd'hui qu'entre en application la décision du gouvernement d'attribuer 15 centimes d'euros par litre d'essence. Votre sondage, bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu? Et vous retrouverez à la fin de votre journal votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché. Et si on mettait au point une pilule contraceptive pour les hommes, c'est ce que sont en train de faire des chercheurs. Les résultats sont concluants sur des souris. Les essais vont avoir lieu sur l'homme à partir de la fin d'année. L'air aujourd'hui est moyen. Gaël Oulac, surnommé El Gaillou, était un photographe à la fois talentueux et impliqué dans tous les événements majeurs de notre pays, notamment le carnaval et le tour de Martinique des Yoles Rondes. Mais c'était surtout un homme extrêmement convivial. C'est avec tristesse que l'on a appris son décès brutal hier, jeudi, à l'âge de 42 ans. KMT présente ses sincères condoléances à ses parents, Flore et Georges Oulac, ainsi qu'à ses deux sœurs, Fabienne et Sandra. Que Dieu accueille Gaël et vous garde tous. Aujourd'hui marque la fin de l'état d'urgence sanitaire. Toutes les restrictions sont levées, sauf pour les boîtes de nuit qui ne reprendront leur activité en toute liberté que le 9 avril. Le port du masque est cependant recommandé. Les premiers travaux concernant Séguineau et donc la distribution de l'eau sont pratiquement achevés. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, accompagné des présidents de PCI et des élites du Lorrain et du Marigot, s'est rendu ce vendredi 1er avril à 11h au lieu dit Séguineau au Lorrain, à l'occasion du raccordement et de la mise en service de la conduite d'adduction d'eau potable de la Capote. Projet phare du plan de la relance et de la Martinique, le rétablissement du débit et la sécurisation de cette conduite d'eau potable majeure, attendue de longue date par l'ensemble des Martiniquais, contribuera à améliorer la distribution d'eau potable en Martinique. La collectivité territoriale de Martinique affirme mettre tout en œuvre pour garantir le droit universel d'accès à l'eau aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Rappelons que les travaux de raccordement et la mise en service de la conduite s'effectuent du vendredi 1er avril 7h au samedi 2 avril 2022 à 17h. En conséquence, l'alimentation en eau de cette conduite sera interrompue sur cette durée avec des perturbations au robinet des consommateurs sur certains secteurs, tant ceux desservis par la SME que par Odyssey. Rien de nouveau dans la grève au Carrefour Market du François. La propriétaire de l'établissement, Hugues Despointes, refuse toujours la présence du secrétaire général de la CSTM, Bertrand Cambuzy, à la table des négociations. La grève dure depuis 44 jours. Il est évident que se joue là une question de principe. Le monde béquet s'oppose au monde syndical. C'est aujourd'hui qu'entre en application la décision du gouvernement d'attribuer 15 centimes par litre d'essence. Mais il se trouve que l'essence a augmenté. Voici donc le prix que vous allez payer à la pompe Supercarburant sans plomb. 1,83 € le litre, soit moins 0,4 centimes le litre par rapport au mois précédent avec 1,87 €. Gasoil routier 1,81 € le litre, soit plus 14 centimes par rapport au mois précédent
précédent où il était à 1,67 €. Quant à la bouteille de gaz de 12,5 kg, 31,46 €, soit une hausse de 75 centimes par rapport à mars 2022 où il était à 30,71 €. Demain, samedi 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un handicap qui touche environ 1% de la population en Martinique. Le critérium des quartiers du Lamentin continue. Cette course cycliste se court sur 450 km. Elle regroupe 100 compétiteurs. L'ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Oungbo, a été élu vendredi 25 mars à la tête de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il devient le premier Africain à exercer cette fonction. Je suis profondément et absolument honoré d'être le premier représentant de la région Afrique à être choisi pour diriger l'OIT après 103 ans d'existence. C'est ce qu'a déclaré Gilbert Oungbo, l'ancien Premier ministre du Togo, après son élection à la tête de la plus ancienne agence spécialisée des Nations Unies. Il a été élu au second tour avec 30 voix contre 23 pour sa principale opposante, l'ex-ministre française du Travail Muriel Pénicaud, par le conseil d'administration de l'OIT, composé de 56 représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Gilbert Oungbo, 61 ans, est natif d'une préfecture rurale du Togo et a passé la majorité de sa carrière dans les organisations internationales où il est vu comme un haut fonctionnaire chevronné. Il prendra ses fonctions début octobre, succédant ainsi à l'ancien syndicaliste britannique Guy Ryder, en poste depuis 10 ans et qui a atteint la limite des 2 mandats. Depuis 2017, Gilbert Oungbo dirige le Fonds international de développement agricole, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il a également été membre de l'équipe stratégique et directeur administratif et financier de l'organisation. Le nouveau patron de l'OIT aura pour lourde tâche de faire adapter les normes de cette organisation centenaire à un marché du travail en pleine mutation sous l'effet des nouvelles technologies. D'autant que la pandémie de Covid-19 a donné un coup d'accélérateur aux technologies de télétravail. Gilbert Oungbo affirme que les progrès accomplis ces dernières décennies en matière de justice sociale doivent être préservés et protégés. Cette année, c'est au Burkinabé Diébedo Francis Kéré qui a été décerné le prix Pritzker, distinction suprême du monde de l'architecture, considéré comme le prix Nobel en la matière. Créé par l'homme d'affaires états-unien J. Preska en 1979, le prix Preska récompense les architectes dont l'œuvre constitue un apport significatif à l'architecture. Ce prix est décerné par un jury indépendant et le lauréat remporte 100 000 $ versés par Hyatt, une chaîne internationale d'hôtels. Avec cette édition 2022, Diébedo Francis Kéré devient le premier architecte africain à remporter ce prix. Né en 1965, Diébedo Francis Kéré a grandi au Burkina Faso, dans une région sans eau potable, sans électricité, sans infrastructure. Très jeune, il rêve d'améliorer le confort de vie des personnes. Il souhaite pousser les murs et laisser respirer les espaces. Il étudie l'architecture à Berlin où il obtient son diplôme à l'université technique. La création de l'école primaire de Gando en 2001 lui a valu de remporter le prix Aga Khan d'architecture en 2004. La réalisation d'autres établissements au Burkina Faso, au Kenya, au Mozambique et en Ouganda s'inscrit dans un vaste projet visant à accroître le bien-être des communautés. J'avais cette idée que même les plus dépourvus ont droit au confort et à la beauté, déclare-t-il au journal Le Monde. Ces projets sont conçus pour et avec les communautés locales. Son travail sur des matériaux locaux et naturels, bois, granit, argile, revêt une importance majeure dans sa création. Il valorise également le réemploi et le recyclage. Ses préoccupations écologiques rejoignent ainsi ses aspirations humanistes.
Le jury du prix Pasca a estimé que Kéré contribue au débat en intégrant les dimensions locales, nationales, régionales et mondiales dans un équilibre très personnel entre expérience de terrain, qualité académique, low-tech, high-tech et multiculturalisme réellement sophistiqué. La CMA-CGM se félicite d'utiliser désormais biofuel, un carburant moins polluant, pour transporter la banane. Rappelons que l'avenir n'est pas dans tel ou tel carburant, mais dans l'utilisation de navires à voile. La CMA-CGM a-t-elle l'intention de s'investir dans cette toute nouvelle technologie? Telle est la question qu'il convient de se poser. Contact Entreprise nous a fait parvenir la lettre suivante à propos de l'agression dont ont été victimes plusieurs vigiles à l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann. Pour le respect du dialogue social, les entreprises martiniquaises s'inquiètent fortement de la généralisation de pratiques en matière de dialogue social qui consiste à confondre systématiquement droit de grève et blocages illégaux. Ces actes de perturbation de blocage de la voie publique récemment constatés à Place d'Armes et à la Lizarde constituent des entraves illicites non seulement à la liberté de travailler, mais aussi à la liberté de circuler. Dans un contexte socio-économique rempli de difficultés et d'incertitudes, combien de fois les entreprises martiniquaises vont devoir se retrouver dans l'obligation de garder porte close pour des raisons qui ne les concernent nullement? Quels seront les montants des pertes d'exploitation provoquées par ces barrages illégaux qui empêchent les travailleurs d'accéder à leur poste? Quelles en seront les conséquences sur le maintien des emplois? Contact Entreprise dénonce le recours aujourd'hui devenu systématique à des logiques d'entrave de la circulation qui ne sont pas favorables au dialogue social dans la mesure où elles constituent des infractions à la loi. À chaque blocage, agression, intimidation ou menace, ce sont des piliers du dialogue social qui s'érodent. À l'heure où l'opinion publique et les socioprofessionnels s'émeuvent à juste titre des violences graves qui émaillent les échanges autour de la principale structure hospitalière de l'île, il convient pour tous de réaffirmer et défendre les voies du dialogue et de la construction, non celles de la destruction de l'économie locale. Dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, le parc naturel marin et le parc naturel régional de Martinique se sont associés afin de proposer un programme d'animation pédagogique autour de ces milieux. Des balades de découverte en kayak et bateau ont été organisées, ainsi qu'un concours photo portant sur le thème « Un autre regard sur les zones humides de la Martinique ». Près d'une soixantaine de photos seront exposées à la maison de la mangrove de la forêt Vatable à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours qui se tiendra samedi le 2 avril à 14h30. La Fondation Clément a organisé aujourd'hui, vendredi 1er avril à 10h, une conférence de presse autour de sa nouvelle exposition Marché d'art. Cette exposition regroupera les œuvres de 40 artistes. Il s'agit pour la Fondation Clément de mettre en lumière le travail artistique créé dans nos régions et de permettre la mise en relation directe des amateurs et collectionneurs avec les 40 artistes participant à ce marché. Les bénéficiaires du RSA devront-ils à l'avenir effectuer quelques heures d'activité pour continuer à percevoir leur allocation ? La candidate LR Valérie Pécresse propose aux allocataires du RSA de donner 15 heures d'activité à la société. Le candidat Emmanuel Macron voudrait, lui, qu'il consacre 15 à 20 heures par semaine à des activités d'insertion professionnelle. La proposition n'est pas nouvelle, d'autant qu'en théorie, les 2 millions de bénéficiaires du RSA sont censés rechercher un emploi ou entreprendre les actions nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle. La collectivité européenne d'Alsace a déjà voulu imposer 7 heures d'activité bénévole en contrepartie du RSA. Cela a créé la polémique et finalement le bénévolat est volontaire. Seuls 3% des bénéficiaires est volontaire. Seuls 3% des bénéficiaires ont accepté. Il en va de même dans le département de l'Aisne. Il est vrai que 36% des allocataires du RSA sont en détresse psychologique contre 14% dans le reste de la population.
De plus, ces personnes ne peuvent pas forcément se déplacer faute de véhicules ou de transports en commun. Il faudrait également trouver de quoi les occuper. Pourtant, légalement, le Conseil d'État a validé le principe du conditionnement du RSA, principe qui, en pratique, risque de souffrir de nombreuses exceptions. Enfin, quel serait le sort réservé aux personnes qui refuseraient ces heures ou ne pourraient pas toutes les accomplir ? Les associations dénoncent déjà ce qu'elles qualifient de véritable pauvrophobie. Actuellement, il manque en Martinique le personnel nécessaire pour lire et interpréter les résultats lorsque l'on a réalisé un certain nombre d'examens, notamment concernant le cancer. Nous ne sommes pas pour autant dans une situation dramatique à ce niveau-là. La grève continue à la Brasserie Lorraine. On compte là 27 grévistes. En ce moment se développe sur Internet une escroquerie autour du compte personnel de formation. Le ministre du Travail tient à alerter les salariés qui pourraient avoir été démarchés par téléphone ou par SMS afin de bénéficier de formations financées par le compte personnel de formation. La démarche à adopter, raccrochez quand on vous appelle à ce sujet. Ne cliquez que sur les liens CPF envoyés par SMS. Ne communiquez jamais vos données personnelles. Que disent les candidats à la présidentielle sur les mobilités ? L'urgence climatique semble prise en compte par tous les candidats à l'élection présidentielle française dans leurs propositions sur les mobilités. On observe donc un certain consensus sur ce sujet, avec un intérêt marqué pour le train. Tous prévoient également un avenir à la voiture à condition qu'elle soit électrique. Quant aux propositions pour financer ce qui serait un véritable tournant dans la façon de se déplacer des Français, elles varient d'un candidat à l'autre. Cependant, l'expérience a montré aux citoyens qu'en matière écologique notamment, les promesses de campagne ne sont pas toujours tenues, loin s'en faut. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.